s'avance sous nos pieds comme une étoffe usée. C'est petit à petit à nos pas refusés. Dans la mer où les morts se mêlent au varech, les bateaux renversés font des bonnets d'évêques. Bivouac à 100 000, au bord du ciel et l'eau, prolonge dans le ciel la plage de Malo. C'est par ces vers que s'ouvre le poème de Louis Aragon, intitulé « La nuit de Dunkerque ». L'art et la littérature ont cette capacité à nous projeter dans un imaginaire qui nous dépasse, mais ici il n'est pas question de chimère, mais bien de la réalité de la guerre, de la dureté de l'opération Dynamo telle que l'ont vécu nos aïeux. Ces quelques mots nous disent l'enfer de l'attente, de la mort qui vient. Ils disent aussi plus loin l'espoir, la délivrance et la beauté du jour nouveau. 77 ans plus tard, nous sommes réunis dans ce lieu chargé d'histoire avec la volonté de ne pas oublier et de transmettre à la génération qui vient les clés de compréhension de ce que fut notre passé. Perpétuons le souvenir des soldats héroïques de la bataille de Dunkerque, de l'angoisse de l'opération Dynamo, de la destruction de la ville et de l'exode des populations dans la souffrance et les larmes. Perpétuons aussi l'espoir d'un avenir sans haine et sans guerre et la patiente construction de la paix en Europe. L'inauguration aujourd'hui porte les valeurs de cet engagement. Je voudrais donc tout d'abord saluer et remercier pour leur présence les autorités civiles et militaires. Monsieur le sous-préfet de Dunkerque, Monsieur le consul honoraire de Grande-Bretagne, représentant l'ambassade du Royaume-Uni en France, Monsieur le délégué général de la Flandre belge, représentant l'ambassade de Belgique en France, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, départementaux et municipaux, en particulier Monsieur Guy Lécluse, conseiller municipal délégué aux affaires militaires, à la défense et aux anciens combattants, Monsieur le représentant du commandant d'armes de Dunkerque, Messieurs les représentants du Souvenir français, Monsieur le président du comité de coordination des sociétés patriotiques et tous les membres des associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, sans oublier notre harmonie et les enfants de Dunkerque, et vous tous, Mesdames et Messieurs. Je voudrais aussi saluer et remercier tout particulièrement Monsieur Lucien Dayan, président du musée Dunkerque 1940, et tous les membres de l'association, ces bénévoles qui ont réalisé un travail exceptionnel pour la préservation du souvenir de mai-juin 40 depuis de si longues années, et qui se sont impliqués avec passion dans cette rénovation. Je voudrais enfin remercier Madame Séverine Hubbard, à qui nous devons cette œuvre forte, qui sera pour nous comme un phare. L'opération Dynamo, en cet été 2017, est au cœur du monde. Avec la sortie du film de Christopher Nolan, le nom de notre ville s'affiche en lettres géantes sur les façades des grandes métropoles. Londres, New York, Los Angeles, Buenos Aires, Taïwan, j'en oublie. C'est un honneur, bien sûr. C'est aussi une responsabilité, celle de ne pas oublier notre histoire et parfois même celle de nous la réapproprier. Guy Lécluse l'a rappelé à l'instant. L'opération Dynamo fut un événement terrible, un tournant décisif de la Seconde Guerre mondiale. Ces 9 jours intenses, à partir du 26 mai 1940, nos amis anglais les perçoivent depuis bien longtemps comme des jours glorieux de résistance. Pour beaucoup de Français, la perception est différente, associée à l'armistice du 22 juin 1940, à la défaite, à la débâcle. Mais nous savons, nous, à Dunkerque, que l'opération Dynamo est synonyme de courage, de résistance, de résilience. Si les troupes françaises n'avaient pas tenu la plus grande partie du périmètre défensif de la poche de Dunkerque, il n'aurait pas été possible de permettre à près de 350 000 combattants alliés, dont 123 000 militaires français et plus de 16 000 Belges, d'échapper à l'enfer. L'esprit de Dunkerque, c'est la force de résister, de faire face à l'adversité et de se relever pour se reconstruire. Souvent victime des guerres qui ont émaillé son histoire, notre ville a appris à se réinventer,
à voir plus loin pour se préparer à un avenir meilleur. C'est cela notre force, notre singularité. C'est ce qui fait de nous des Dunkerquois, au-delà du temps qui passe. L'esprit de Dunkerque, Séverine Hubbard a justement choisi de l'incarner à travers l'expression du temps qui s'écoule. Ce sablier monumental devant lequel nous sommes rassemblés, œuvre que les Dunkerquois ont choisie lors d'une votation, sera un point de rencontre pour les habitants. Tu l'as dit, Séverine. Je voudrais te féliciter pour la qualité de ta proposition artistique, qui nous pousse à la réflexion et en même temps s'intègre parfaitement dans son environnement. Il convient également de féliciter les salariés des entreprises du Dunkerquois, les ateliers Schoenberg, la société tertiaire, le cabinet Baudry, Platevoûte Sport et Paysage, Easy4You et le bureau de contrôle Socotec, qui ont su relever les défis techniques de la création et l'installation de cette sculpture qui a tout de même nécessité 90 tonnes de béton. De travaux et de technicité, il a aussi été question lors de la rénovation de notre musée Dunkerque 1940. Je tiens encore une fois à saluer l'engagement sans faille depuis des années de Lucien Dayan et des membres de l'association Mémorial du Souvenir. Sans eux, ce projet d'agrandissement et de modernisation n'aurait pu voir le jour. La première phase des travaux a été réalisée dans un temps record, en respectant l'esprit du Bastion 32, tel que l'ont voulu les bénévoles qui font vivre ce lieu. Nous allons dans quelques minutes découvrir cet espace transformé. La communauté urbaine a choisi d'apporter un soutien fort au développement du musée et au-delà à la constitution d'espaces dédiés à la mémoire et au patrimoine. Ce choix a été opéré dès 2014, avant même le tournage du film de Christopher Nolan, qui constitue indéniablement un moyen d'accélérer les choses. Ce travail mémoriel est aussi incarné dans le projet Ville Mémoire. En 2016, la communauté urbaine a en effet pris l'initiative de fédérer autour d'elle ces villes martyrs des deux grands conflits mondiaux du XXe siècle. Volgograd, Guernica, Hiroshima, Oradour-sur-Glane, Ypres, Gdansk, Saint-Pétersbourg, Rostock, Caen et Bizerte. Ce réseau de villes, nous l'avons pensé dans un esprit d'ouverture au monde, de rapprochement entre les peuples, de pédagogie et de transmission, comme le fait notre musée. Le travail d'éducation populaire, notamment auprès des jeunes générations, est indispensable. Plus qu'ailleurs, nous savons dans toutes ces villes mémoires ce que porte en germe la montée des nationalismes et de la haine de l'autre. Nous qui partageons cette histoire de villes meurtries, nous avons la même volonté, celle de nous reconstruire, de nous réinventer. Il nous revient aussi de porter un message de paix et d'espoir. Pour préparer l'avenir, il faut nous appuyer sur notre jeunesse, créer des liens forts entre nos peuples, œuvrer à l'édification de sociétés plus prospères et plus justes, et surtout ne jamais oublier d'où nous venons, ce que nous avons eu à subir au cours de l'histoire. Faire vivre la mémoire, ne pas en faire une vieille chose poussiéreuse et austère, c'est ce qui justifie notre présence ici, c'est notre engagement pour demain. Avant de dévoiler la plaque commémorative de l'opération Dynamo, je voudrais encore une fois vous remercier toutes et tous pour votre présence et votre implication. Et vous dire encore quelques-uns des beaux vers de la nuit de Dunkerque qui nous disent l'importance de ne pas oublier. Le lierre de tes bras à ce monde me lie, je ne peux pas mourir, celui qui meurt oublie. Je me souviens des yeux de ceux qui s'embarquèrent, qui pourrait oublier son amour à Dunkerque?